Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. C'est un privilège une fois de plus pour moi de me retrouver, n'est-ce pas, devant vous au travers de cette petite caméra. Le Seigneur nous a accordé sa grâce en cette journée particulière et nous voulons lui rendre infiniment grâce pour cela. Le Seigneur m'a permis d'être, n'est-ce pas, en voyage missionnaire à l'extrême nord, dans le Mayo Tchanaga, dans l'arrondissement de Boura. Et c'est là où je me trouve en ce moment. Et comme il est de coutume pour moi de faire une petite vidéo pour encourager les frères et les sœurs de partout dans le monde qui appuient sur le bouton lecture à continuer d'appuyer sur lecture, ainsi que notre frère, le frère Joseph Marion Branham nous a dit, le prophète de Dieu qui nous a encouragés à appuyer sur lecture dans n'importe quelle situation, que ce soit pour le mariage, que ce soit même pour enterrer quelqu'un, que ce soit pourquoi il nous a dit d'appuyer sur le bouton lecture. Je crois que il est évident que nous ne cesserons jamais de venir encourager les frères à appuyer sur le bouton lecture. Cet après-midi, je voudrais lire un témoignage de la voix de Dieu qui date du 25 d'août 2003, mais qui a été publié le 25 janvier 2004 dans le magazine Catch the Vision, CTV, ou Saisissez la vision. Je vais lire immédiatement. Au début, c'était un secret, puis c'est devenu un chuchotement qui circulait de bouche en bouche. Ce livre est renversant, radical. Voilà le chuchotement. Ce livre est renversant, radical, même choquant par endroits. Il contient des déclarations brutales au sujet des dénominations et même des pentecôtistes. Le pasteur ne serait peut-être pas content d'apprendre que nous lisons ce genre de choses, mais peu importe, il faut que tu lises ce livre, il révèle la parole plus que tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant. Seulement, il faut garder le secret. Un frère parlant à un autre. Le pasteur Anatoly Saïdov savait qu'il se passait quelque chose. Parmi la centaine de membres de son assemblée, il n'arrivait pas grand-chose sans qu'il soit au courant, car on le respectait trop pour l'exclure. Et il était trop franc et trop direct pour tolérer les rumeurs. Dès qu'il y avait du remue-ménage dans l'assemblée, il veillait à ce que tout se règle sans tarder. Donc, ce qui devait arriver arriva. La source de cette petite vague se retrouva bientôt entre ses mains. Ce livre contenait un sermon d'un prédicateur américain, traduit de l'anglais en russe. Mais qu'est-ce que cet étranger pourrait bien avoir à dire et qui est captivé à ce point l'attention de ses fidèles, se demanda-t-il. Il fallait aller jusqu'au fond de cette affaire, et vite, avant qu'elle s'enracine. Il pourrait s'agir d'une nouvelle forme d'extrémisme, et frère Anatoly n'avait pas besoin qu'on lui rappelle que les idées radicales entraînent souvent du fanatisme. Après tout, on était en Ouzbékistan. Le pasteur Anatoly ne voulait avoir part à aucune forme de fanatisme, quelle qu'elle soit. Mais à la lecture du sermon traduit, il prit conscience que ce qu'il avait entre les mains était plus que l'opinion doctrinale d'un individu, plus qu'une nouvelle contorsion théologique. C'était un enseignement loin de la parole. C'était la vérité. Sans hésiter, frère Anatoly se tint devant son assemblée et, en tenant le livre dans sa main, il déclara « Ceci est la vérité. J'ai eu tort dans bien des choses que je vous ai dites dans le passé, mais ceci est la vérité. Je veux plus de livres comme celui-ci. » Oh, quelle humilité! Un homme qui reconnaît que ce message n'est rien d'autre que la vérité, qui reconnaît que ce que ses fidèles ont trouvé n'est que la vérité. Il n'a pas dit parce que ce sont les fidèles qui ont trouvé ça et que ce n'est pas moi, je n'accepte pas cela. Mais il a été humble de reconnaître que ce document que détenaient les fidèles, n'est-ce pas, quand il a, n'est-ce pas, percé le mystère de cela, il a découvert que c'était la vérité et il n'a pas manqué de prendre position pour cette vérité-là en venant déclarer cela ouvertement devant son assemblée. Béni soit le nom du Seigneur. Ses recherches le menèrent bientôt au bureau de Voice of God Recordings de Saint-Pétersbourg en Russie.
c'est frère Alexandre Polyakov, directeur du bureau et pasteur d'une église de Saint-Pétersbourg, qui reçut son appel. Le plus grand désir de frère Anatoly était de se faire rebaptiser selon Acte 2, 38. On prit les dispositions nécessaires pour le faire venir sans tarder en Russie, où il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il repartit à Navoï avec une provision de brochures et de cassettes pour son assemblée. Peu de temps après, il avait baptisé tous les membres de son église. Tous ces événements eurent lieu en 1999. Les 4 années qui ont suivi ont été marquantes pour les croyants d'Ouzbékistan. À Navoï, l'église de frère Anatoly s'est développée et compte maintenant environ 300 membres. Un troupeau consacré, dévoué, très motivé, formé à 70% d'Ouzbeks et à 30% de Russes. La plupart d'entre eux parlent 2 langues, l'ouzbek et le russe, et quelques-uns parlent aussi l'anglais. Récemment, on a entrepris là-bas de traduire le message en ouzbek. Jusqu'à maintenant, 4 tracts ont été imprimés. Depuis novembre 2000, un bureau de VGR est installé dans le même bâtiment que l'église de Navoï. Et, fait étonnant, le gouvernement de l'Ouzbékistan a donné le bâtiment entier à l'église. Le Seigneur agit de manière vraiment mystérieuse. En mai, notre représentant pour la Russie, frère Matti Honkanen, du bureau de VGR en Finlande, et frère Jeremy Evans, coordonnateur de l'œuvre en Russie, ont rendu visite au sein de Navoï. Tous deux ont ce même témoignage. Mieux ils connaissent les croyants ouzbeks, plus ils admirent et respectent ces gens exceptionnels. Cela se comprend facilement, car il y a lieu d'admirer le peuple ouzbek. Par exemple, la plupart des femmes d'Ouzbékistan portent de longues robes, ont les cheveux longs et ne se maquillent pas. Les hommes sont des gentlemen et quand ils vous saluent, ils vous donnent une poignée de main cordiale tout en posant leur main gauche sur leur cœur. On a dit la plupart des femmes, on n'a même pas parlé des sœurs. Oh, ces pays où on trouve encore la pureté. Que Dieu aide l'Afrique, le Cameroun en particulier. Nous continuons. C'est une coutume du pays, chez ces gens qui ont les pieds sur terre, de faire bon accueil à leurs invités et même de préparer pour eux un festin spécial incluant un agneau gras au menu. Dernièrement, frère Anatoly a eu l'occasion de visiter de nombreuses villes des États-Unis. Et il a fait beaucoup de commentaires sur le mode de vie hybride qu'il a observé en Amérique. Il croit que notre nourriture, nos animaux et même nos vies ont été affaiblis par les transformations que nous faisons subir à la majorité des produits que nous consommons. Si nous nous comparons à l'Ouzbékistan, où les gens mangent des aliments plus naturels et refusent tout ce qui a été hybridé, il semble que le pays défavorisé, ce soit nous. De plus, le désir de frère Anatoly de ne se nourrir que d'aliments authentiques et non contaminés ne se limite pas à la dimension naturelle, mais bien au-delà dans la dimension spirituelle. Lui et les croyants de son église déclarent ouvertement que seule la nourriture spirituelle qu'il désire, c'est la nourriture pure, la parole. La nourriture spirituelle en sa saison, telle qu'elle a été apportée par le prophète frère Branham. Quel témoignage inspiré du ciel dans la bouche de ces gens qui ont la réputation d'avoir les pieds sur terre. Ces gens qui ont la réputation d'être rigides, rigoureux, fermes sur leurs décisions. Un frère, un ministre qui est dans un peuple, qui est parmi un peuple qui a les pieds sur terre, qui est rigide, rigoureux, a pu reconnaître que ce que William Branham dit est la vérité et a pris position pour ce message. Son assemblée a pris position pour ce message. Ils se sont fait rebaptiser conformément à ce qu'enseigne la Bible, tel que William Branham l'a enseigné. Et tous, le pasteur et son assemblée reconnaissent unanimement, n'est-ce pas, que la nourriture spirituelle en sa saison, telle qu'elle a été portée par le prophète Branham, est la seule nourriture qu'il désire. Et le message nous dira la même chose, que c'est la seule chose qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Nous prenons un témoignage qui est parallèle, n'est-ce pas, à ce que nous venons de lire tout à l'heure. Concernant le frère Anatoly, nous allons prendre un témoignage parallèle. Cette sœur du Kazakhstan menait une vie confortable, voire même privilégiée.
Un jour, son fils devint candidat à la présidence. Un jour, son fils devint candidat à la présidence. Un parti politique rival mena alors une dure campagne de harcèlement et de persécution contre lui, ce qui bouleversa la vie de cette femme. Le gouvernement du Kazakhstan se vante d'avoir une démocratie multipartite, mais la réalité est qu'il use de terrorisme pour éliminer tout groupe d'opposition. La vie devint presque insupportable pour elle. Elle se mit à chercher auprès de Dieu une solution à sa situation. Un jour, désespérée, elle promit à Dieu de quitter la ville où elle habitait et de voyager sans arrêt jusqu'à ce qu'il lui dise d'arrêter. Elle lui demanda de la conduire vers la vérité. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos, c'est la parole. Le repos, c'est le Saint-Esprit qui est dans la parole. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le lendemain matin, elle prit le premier autocar qui quittait la ville. La première étape de son voyage l'amena à Tachkent, en Ouzbékistan. Arrivée là-bas, elle n'eut pas à cœur d'y rester et prit donc de nouveau le prochain autocar qui quittait la gare. Cette fois, sa destination était la ville de Navoï. Elle ne connaissait personne dans cette ville, mais peu importe, elle continuerait à avancer jusqu'à ce que Dieu dise qu'elle devait s'arrêter. À la gare de Navoï, elle rencontra une personne aimable avec laquelle elle échangeait quelque part. Au cours de la conversation, elle exprima à cette personne qu'elle cherchait par-dessus tout la vérité, avec grand V. Son nouvel ami lui conseilla de Navoï et de parler avec le pasteur d'une église de la ville, frère Anatoly. Quand elle rencontra Anatoly, il lui parla de frère Branham et lui expliqua qu'il avait été envoyé par Dieu, uni d'un destiné à appeler l'épouse de Christ à sortir des ténèbres. Le frère Anatoly lui a parlé de frère William Marion Branham. Il ne lui a pas parlé de lui et de son ministère. Il lui a parlé de William Branham et de son ministère et de la mission de William Branham d'apporter un message qui appelle une épouse, l'épouse de Jésus-Christ, à sortir des ténèbres. Il lui montra une photo sur laquelle, à leur grande surprise à tous les deux, elle reconnut tout de suite frère Branham. En effet, quelques jours avant son départ, elle l'avait vu en songe. Il prêchait du haut d'une chaire avec une colonne de feu au-dessus de sa tête, exactement comme sur la photo que frère Anatoly tenait dans sa main. Elle comprit que son voyage était terminé. La sœur a trouvé la vérité. Elle a été conduite par le Seigneur, par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à retrouver la vérité. Parce que beaucoup de gens, je vois souvent des témoignages sur le net, des gens qui disent, j'ai été ravi jusqu'au ciel, jusqu'au paradis, le Seigneur m'a mis à cœur, m'a donné un message, et quand ils reviennent, ils se mettent à prêcher. Parfois même, ce sont des femmes, elles se mettent à prêcher, et puis elles nous disent que ce message vient de Dieu. Et pourtant, Dieu a un programme. Et frère Branham dit que peu importe ce que vous avez, votre intelligence et tout, vous devez vous humilier et travailler selon le programme de Dieu. Et Dieu a un programme sur cette terre. William Branham dit, puissent les hommes et les femmes saisir la vision, comprendre quel est le programme de Dieu en ce temps, en ces derniers jours. Et le programme de Dieu n'est apporté que par un seul homme. William Branham dit, c'est toujours le message d'un seul homme. Et il n'y a pas de message sans le messager, car le message et le messager sont un. Nous ne pouvons donc pas apporter ce message sans le messager lui-même. Voilà pourquoi nous appuyons sur le bouton lecture. Donc j'exhorte beaucoup de nos frères qui pensent que en dehors de ce message, on peut avoir la vérité. Je suis désolé. Nous ne voulons pas les bribes de la vérité. Nous voulons toute la vérité, parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et cette sœur qui n'était pas croyante du message, qui cherchait la face de Dieu, a décidé de chercher la vérité, et le Seigneur l'a conduite à retrouver le message de William Marion Branham. Le Seigneur lui a donné une vision, et le témoignage du pasteur Anatoly sur William Branham et la photo qu'il avait donnée était conforme au songe qu'elle avait eu. Et voilà où se trouvait la vérité. Nous allons, n'est-ce pas, renchérir cela et clore, n'est-ce pas, notre petite vidéo de ce matin avec le témoignage de William Branham dans la bande sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, prêché, n'est-ce pas, le soir du 28 novembre 1965 à partir du paragraphe 9.
William Branham dit ceci, j'aimerais donc, point de suspension, il y a juste une petite chose, un petit incident qui s'est produit. On me racontait tout à l'heure qu'un frère, qui est peut-être ici ce soir, à la Réunion, venait juste de quitter le système dénominationnel. Voulant entendre parler du message, il est venu à Shreveport, mais il s'est égaré. Il ne savait plus où il se trouvait. Il s'est donc rendu en ville. Il voit un rassemblement et demande, est-ce ici que Billy Branham va prêcher? On lui dit, non, c'est ici que Billy Graham va prêcher sur film. Eh bien, dit-il, je regrette, mais je ne suis pas au bon endroit. Frère Branham dit que Billy Graham fait partie des 3 messagers que Dieu a envoyés pour les nations et que Billy Graham, Oral Roberts étaient envoyés, n'est-ce pas, vers les dénominations afin d'apporter un message comme les 2, n'est-ce pas, anges qui sont allés à Sodome pour aveugler les gens, mais que celui qui était resté avec Abraham, le groupe des élus, n'est-ce pas, préparer l'épouse à être en dehors, n'est-ce pas, des tribulations. Béni soit le nom du Seigneur. Il poursuit son chemin en se disant, maintenant Seigneur, où vais-je aller? Puisqu'on lui a dit que c'était les réunions de Billy Graham, mais lui va aller là où Billy Branham apporte la parole. Il dit, maintenant Seigneur, où vais-je aller? Il remonte la rue principale. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une grande église tout en bas au bout de la rue Texas. Et sur l'église, il y a une grande croix blanche. Le Seigneur lui dit, continue simplement à marcher. Une fois arrivé, il voit. Il se dit, eh bien, ce doit être ici avec toutes ces voitures autour. Une épouse avec son époux sort alors de l'église. Mighty God. C'est très fort. Une épouse avec son époux sort alors de l'église. C'était hier soir, il y a eu un mariage, je les ai vus sortir. Le Seigneur lui dit, c'est cela. Tu quittes maintenant le système dénominationnel pour entrer dans l'épouse et t'en aller avec l'époux. Voyez-vous? Voyez? Le Seigneur dit à ce frère, tu quittes maintenant le système dénominationnel pour entrer dans l'épouse et t'en aller avec l'époux. Et quand il arrivait à l'église, dehors, il a vu une épouse avec son époux sortir de l'église. Et le Seigneur lui dit, tu quittes maintenant le système dénominationnel pour entrer dans l'épouse et t'en aller avec l'époux. Voyez-vous, voyez. Frère Branham conclut ici. Je faisais remarquer à ma femme, en descendant la rue, que la lune est une étoile, oh mighty God. William Branham dit dans la bande de Shalom que la lune est l'épouse du soleil. C'est-à-dire que le soleil est le type de Jésus-Christ, la lune est le type de l'épouse et que l'étoile, c'est le messager. Frère Branham dit, je faisais remarquer à ma femme en descendant la rue que la lune et une étoile semblaient suspendues juste au-dessus de cette croix. Alors que nous nous approchions, je pense que je remarque particulièrement les petites choses comme celle-là qui sont peut-être une sorte d'éloge à ma foi en Dieu et à mon ministère. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez le parallèle qu'il y a avec, n'est-ce pas, le témoignage du pasteur Anatolie et, n'est-ce pas, le témoignage de notre sœur Kazakh. Béni soit le nom du Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ, oh vraiment, soit béni. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tous ces signes, toutes ces petites choses qui se rapportent à la parole. Le Seigneur, pourquoi le Seigneur ne lui a pas dit que s'il allait dans les réunions de Billy Graham, il était entré dans l'épouse? Pourquoi la sœur Kazakh qui marchait n'a pas trouvé un autre prédicateur ou un mouvement de Billy Graham ou d'Oral Roberts? Pourquoi le frère Anatolie, quand il a vu qu'il y avait une rumeur dans l'église, n'est pas tombé sur, n'est-ce pas, les déclarations de Billy Graham et de tous les autres? Nous sommes en 99 là. William Branham n'était plus sur la terre, mais Billy Graham vivait encore. Oral Roberts vivait encore. Oral Roberts est rentré à la maison en 2009. Billy Graham est rentré à la maison en 2018. Pourquoi ces gens-là ne sont pas tombés sur quelqu'un d'autre? Il n'y a que ce message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. J'entends dire d'autres ministres que en dehors du message, on peut avoir ceci, cela. Je suis désolé. Il a été dit à William Branham, comme Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ton message préparera la seconde venue de Jésus-Christ.
C'est ce message apporté par William Marion Branham qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Voilà pourquoi nous appuyons sur le bouton lecture et que nous insistons sur le fait de n'appuyer que sur le bouton lecture parce que c'est la seule chose qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Quand nous prêchons dans nos assemblées, est-ce que nous insistons sur le fait que nous devons nous préparer pour l'enlèvement? Est-ce que nous insistons sur le fait que nous devons être prêts pour la venue imminente du Seigneur Jésus-Christ? Ou alors, nous sommes dans les œuvres sociales, ce qui n'est pas mauvais. Mais l'épouse se prépare en vue de l'enlèvement qui ne va pas tarder. Et ce n'est qu'en appuyant sur le bouton lecture que nous pouvons recevoir la qualité de foi et la quantité de foi nécessaire pour cet enlèvement. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Et Jésus dit, c'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Et William Branham dit que le Fils de l'homme, c'est le prophète. C'est Dieu sous la forme du prophète. Et la bonne semence est apportée par le prophète. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous appuyons sur le bouton lecture pour entendre la voix de Dieu. Et Frère Branham dit que la semence prédestinée sera attrapée quand la bande ira là-bas. Béni soit le Seigneur qui nous a conduits, n'est-ce pas, dans ce voyage missionnaire ici, dans l'arrondissement de Bora, dans le département du Mayo-Tchanaga, dans la région de l'extrême nord, pour venir passer les bandes comme les deux espions qui sont entrés dans la ville de Jéricho et qui sont entrés dans la maison de Rahab. Frère Branham dit, quelques frères ont dû s'infiltrer et sont arrivés, ont dû faire un saut chez elle et ils se sont infiltrés et ont passé les bandes dans la maison de Rahab qui a fait de sa maison une église destinée à recevoir le message. Ils ont passé les bandes et Rahab a été sauvé lorsque la colère de Dieu est passée. Béni soit le nom du Seigneur. Mes amis, je vous encourage à appuyer sur le bouton lecture. Nous avons, n'est-ce pas, un programme en ce moment avec le prophète de Dieu, Joseph Branham, qui, n'est-ce pas, nous conduit à écouter les 7 âges de l'Église. Nous avons commencé, n'est-ce pas, par la révélation de Jésus-Christ, suivi de la vision de Patmos. La semaine surpassée, nous avons écouté l'âge de l'Église Éphèse. Ensuite, nous avons écouté l'âge de l'église de Smyrne. Et ce week-end, nous allons écouter l'âge de l'église de Pergame. Je vous invite donc, lorsqu'il sera 12h heure de Jeffersonville, 17h heure locale, à écouter le sermon intitulé « L'âge de l'église de Pergame ». Que le Seigneur bénisse, n'est-ce pas, sa parole lorsque vous serez assis et rassemblés avec les aigles de partout dans le monde, quand nous nous asserrons en même temps pour entendre la voix de notre Seigneur Jésus-Christ retentir dans le cœur de son épouse, dans les oreilles de son épouse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le Quiet Time international demain quand il sera midi heure locale, 7h heure de Jeffersonville au rassemblement des aigles. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.